il y avait la coupure parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Alors je continue. Donc je voulais vous montrer vraiment la panorama des valses, parce que la valse c'est la danse qui a toute une histoire. Il y a l'histoire de la valse en Russie, parce que Tchaïkovski c'était un compositeur de ballet, donc de danse, et la valse c'était quelque chose qu'il adorait. D'autre côté, il y a l'histoire de valse de Vienne avec les deux compositeurs Strauss, père et fils. Donc il fallait penser à ça aussi. Donc j'ai trouvé un dessin animé de MGM sur Blue Danube, la valse très très célèbre de Strauss. Je crois que c'est fait dans les années 50. Donc c'est vraiment l'époque d'or de dessins animés américains. Ensuite, aussi sur une autre valse de Vienne. Ensuite, j'ai trouvé un concert d'orchestre. Je voulais vous montrer comment on joue la valse pour l'orchestre symphonique. Et comme exemple, j'ai pris la valse de Mascarade, en fait. Et pour aussi la valse de Mascarade, j'ai trouvé une vidéo où ils ont réuni les fragments des différents films, en fait. C'est pour vraiment montrer la culture des mascarades parisiennes, d'ailleurs, et viennois, quand on mettait les masques, donc, on dansait la valse. Et dernière vidéo, c'est aussi sur Danube bleu. Et là, c'est Herbert von Karajan qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Donc, meilleur orchestre, meilleur chef d'orchestre. Et les danseuses classiques qui dansent. Donc, en fait, c'est vraiment une vidéo, un trésor. Donc, voilà. Ça, vous avez tout l'ensemble, toute l'histoire de valse, tout ce que je voulais vous montrer. Il y a juste une chose que j'ai pensé aujourd'hui, en route qu'il faut peut-être rajouter, c'est toutes les filles connaissent Un jour mon prince viendra. C'est aussi ça en forme de valse. Un jour mon prince viendra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc il faut que je trouve quelque part et que je rajoute peut-être. Voilà. Donc sur le même blog, vous avez des vidéos théoriques. Les vidéos dans lesquelles je ne joue pas, mais je vous explique par exemple l'utilisation de métronome, où je vous parle de doigté. Donc il y a des principes de base très importants pour le pianiste. Sauf que ces vidéos, j'ai enregistré en février. Là, on est en septembre, donc j'ai enregistré en février. Ceux que vous utilisez comme vidéo pour des débutants, j'ai enregistré en juillet et je les mets en vidéo, sur YouTube au fur et à mesure. Et donc ici sur ce blog, je les superpose, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo où vous apprenez un morceau et après il y a une vidéo purement théorique qui vous explique au moment quand je pense que c'est nécessaire. À un moment donné, il faut parler de métronome. À un moment donné, il faut parler de doigté ou de manicure. Voilà. Et la polka, donc c'est le cours numéro 14. Le morceau d'Alexandrov qui s'appelle Polka de Novella. Pour nous aussi, pour des enfants russes, polka c'est très clair, c'est une danse qui est en fait polonais, polka, ça vient de Pologne. Mais en Russie, on dansait beaucoup la polka, on jouait beaucoup les polkas pour des enfants pendant les fêtes de Nouvel An. On faisait des grandes fêtes, on rassemblait dans les grandes maisons beaucoup des enfants autour de l'arbre de Noël. Et il y avait une tante qui jouait la polka et les enfants dansaient autour de l'arbre de Noël. C'était la culture du 19e siècle et du début du 20e avant la Révolution. Mais quand même, je me suis dit que si vous ne connaissez pas ce que c'est la polka, si pour vous c'est une abstraction totale, il faut vous trouver les vidéos et il faut les chercher chez les Polonais. Alors, la logique dans laquelle j'ai mis les vidéos. D'ailleurs, j'ai cherché, il y a un ensemble russe qui danse les danses folkloriques, un ensemble des enfants.
Donc ma meilleure copine, elle dansait dans cet ensemble quand on était enfant. Et donc j'ai cherché vraiment cet ensemble qui danse la polka. Donc vous avez des petits enfants habillés en costume qui dansent sur scène. Et ensuite on passe au polonais. J'ai montré une vidéo des polkas actuelles dans un village. J'ai montré un autre, c'est un spectacle. Donc il y a les gens qui dansent et qui chantent en même temps. Le vidéo suivante, je le trouve, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Parce que c'est enregistré actuellement, je n'ai pas compris, est-ce que c'est un mariage probablement ou un anniversaire. Mais en tout cas, il y a les gens qui sont un petit peu, ils ont bu un petit peu, ça se voit qu'ils sont complètement sans blocage. Et donc, il est actuellement habillé dans le costume de tous les jours. Donc, il danse et vraiment avec une telle ambiance. De fait, ils s'éclatent, ils font la fête. C'est vraiment, c'est trop génial quand vous regardez ça. Vous rentrez complètement dans l'ambiance. Et après, vous ne pourrez jamais jouer la polka de façon mécanique ou ennuyant ou abstrait. Et toute dernière vidéo, c'est une vidéo d'étude. Il y a une couple de danseurs qui vous montre les pas de polka version donc version très classe, danse de bal en fait. Donc c'est vraiment pour se faire l'idée et qu'est-ce que c'est cette danse. Voilà, donc comme ça, avec la polka, vous allez avoir toute l'information. Cours numéro 13, Pleine ma plaine. Vous imaginez, c'est notre chanson fétiche. J'ai cherché sur YouTube, il y a énormément, il y a des centaines de vidéos sur Pleine ma plaine, mais j'ai choisi 3 parce que ce sont des meilleurs. Donc il y a un chanteur Helmut Lotzi. Je sais pas, j'ai pas cherché sur internet, est-ce qu'il est allemand ou est-ce qu'il est américain, je sais pas. En tout cas, c'est un étranger qui fait tout un disque des chansons russes. Et pour chaque chanson, il fait toute une vidéo, un microfilm en fait. Et donc dans Pleine ma plaine, quand elle chante, il s'est entouré par des acteurs avec des chevaux, avec donc toute l'ambiance des Kazakhs. Encore une fois, les Kazakhs, ça fait partie de notre culture. Ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, vous allez voir vraiment leur quotidien, leur costume, leur visage. Moi, j'ai trouvé que c'est tellement bien fait. En plus, il parle anglais. Derrière, au début de vidéo, il explique, si vous parlez anglais, vous allez avoir un peu plus d'informations. Deuxième vidéo, c'est très classique, c'est-à-dire que Cœur de l'armée rouge, qui est magnifique. Vous savez que dans le Cœur de l'armée rouge, il n'y avait pas de soldats, il n'y avait que des chanteurs. Et c'était une très très bonne place, alors on choisissait les meilleurs, c'était les gens qui étaient destinés à être solistes d'opéra et qui ont resté finalement dans le Cœur de l'armée rouge parce que c'était vraiment très très bien payé, ils ont fait des tournées, des concerts, voilà. Mais ils sont tous habillés en uniforme. Et donc, c'est une vidéo de l'époque soviétique, donc il y a des différentes prises de vue de l'orchestre, des chanteurs, des solistes, des groupes. Donc en fait, c'est très bien fait. Et c'est vraiment, c'est comme ça que nous connaissons cette chanson. C'est le cœur d'homme. Et troisième, c'est juste pour rire, c'est le cœur de la police chinoise. Donc vous voyez les Chinois comme ça, en uniforme, alignés complètement comme des soldats d'acier, qui chantent en chinois, Pleine ma plaine. Et au-dessus de vidéo, il y a des commentaires des Russes qui disent, ben voilà, les Chinois, ils copient absolument tout. Et donc finalement, dans 10 ans, ils vont dire que c'est leur chanson folklorique. Mais on ne laissera pas faire parce que c'est la nôtre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais je connais l'ensemble des Kazakhs, entre guillemets, qui chantent, qui vivent en France. Et quand ils ont enregistré le CD, ils n'ont pas pu enregistrer Pleine ma plaine parce qu'il y avait quelqu'un qui protégeait ses droits à l'assassin pour Pleine ma plaine. Donc c'est une chanson folklorique russe, mais il y a un Français qui se débrouillait et qui s'est attribué les droits d'auteur pour cette chanson. C'est vraiment l'anecdote. Voilà. Donc après, encore une fois, après avoir vu ces 3 vidéos de Pleine ma plaine,
vous n'aurez plus besoin qu'on vous explique qu'est-ce que c'est le legato, comment il faut jouer la mélodie pour que ça chante. Vous allez avoir dans vos oreilles ce chant-là, vous allez avoir les images, donc vous allez avoir l'ambiance et vous allez tout naturellement jouer de façon 10 fois plus musicale que si vous n'avez pas les repères comme ça. Voilà. Donc, ensuite, nous avons cours numéro 20, la Paul de Mozart, Papa Mozart, minuet. Donc là, je me suis dit aussi que quand je travaille avec des élèves, j'expliquais que c'est la danse qui est dansée, j'ai montré les pas de minuet, j'ai expliqué comment sont faits des costumes qui sont très lourds, comment sont faits des perruques avec la poudre et tout. Et donc les messieurs qui sont habillés de façon très élégante. Donc en fait, avec les vidéos sur YouTube, je n'ai plus besoin de expliquer parce que je peux montrer. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce cours-là? J'ai trouvé une partie Le Roi danse, Ballet de la nuit. En fait, c'est un film français où le roi Soleil danse. Justement, c'est ce cadre-là. Donc moi, je pense que pour des Français, ça va être très, très, comment dire, très significatif point de vue style, de comportement, d'habits, d'ambiance, d'élégance. Donc, sauf que c'est un film, c'est un petit extrait d'un film, voilà. Donc, deuxième vidéo, ça s'appelle Elegance of Baroque. En fait, c'est un film anglais qui vous parle des danses baroques. Et ce vidéo commence par minuet. Et là, vous avez, si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, vous allez avoir des dessins, des explications. Donc, en fait, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le minuet. Après le minuet, il y a, dans ce vidéo, il parle des autres danses. Donc, vous pouvez continuer à voir, vous pouvez vous arrêter là où s'arrête le discours sur le minuet. Et ensuite, j'ai mis 3 vidéos de festival baroque d'Angleterre où, justement, c'est très très bien filmé comment les artistes habillés en costume d'époque dansent. Donc moi je pense qu'après avoir bien regardé ces vidéos sur ce cours numéro 20, vous n'allez plus avoir des questions sur ni de l'époque, ni de l'ambiance, ni de la danse, ni de style baroque. Vous allez avoir vraiment dans votre tête tous les éléments nécessaires pour jouer le minuet dans le style et avec la classe qui est nécessaire. Ensuite, il y a la valse de Mozart, Wolfgang Mozart, c'est le cours numéro 21. Donc là, je me suis dit, pas la peine de parler de la valse, je vous ai déjà tout expliqué sur la valse. Par contre, c'est très important de parler de Mozart, parce que c'est la première rencontre avec ce grand compositeur que vous allez écouter et jouer toute votre vie. Et vu quand même que c'est les cours pour des débutants, je me suis dit que dans ce cours, il faut mettre les petites vidéos, des extraits de la musique, vraiment les morceaux que tout le monde doit connaître et les morceaux qui correspondent quand même à cette ambiance. Donc, j'ai mis première comment dire, association de pensée que j'ai eue, c'était Papageno ou Papageno de la flûte enchantée. Donc j'ai trouvé le duo de Papageno et Papageno parce que ça correspond très très bien au style de cette valse. Ensuite, je me suis dit qu'il faut absolument montrer l'air de Reine de nuit de la flûte enchantée. Et vu encore une fois que c'est le cours pour des débutants, il y a des enfants, les enfants aiment bien voir les autres enfants de faire quelque chose. Alors j'ai trouvé le vidéo d'un garçon russe qui chante l'air de la Reine de la nuit avec sa voix de garçon. Magnifique, absolument, c'est extraordinaire.
c'est énormément de charme. Ensuite, j'ai remis Papageno Papageno. Pourquoi? Parce que j'ai tombé sur Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli, c'est une chanteuse absolument géniale qui a énormément de sens d'humour. Donc en fait, ce que je trouve très important dans les cours, c'est garder quand même le sens d'humour. Parce que c'est une activité tellement complexe et tellement compliquée que si on va faire en plus la tête sérieuse, ça va être vraiment... il faut quand même garder l'humour toujours. Donc j'ai mis elle. Ensuite, je me suis dit que absolument, il faut connaître le thème de symphonie numéro 40. Donc j'ai mis ça. C'est vraiment le choix de morceaux à connaître. Ensuite, j'ai mis la petite sérénade nocturne. Et ensuite, j'ai mis quand même Lacrimosa de Requiem, dirigée par un grand chef, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai choisi toujours des meilleurs. Très très belle vidéo et vraiment que Lacrimosa. Donc comme ça, vous avez des petits extraits de musique de Mozart que vous connaissez. Je suis sûre que vous connaissez. Mais si c'est un enfant, ça va être sa première rencontre avec ce compositeur. Ensuite, dernier cours que j'ai mis actuellement en ligne, c'est cours numéro 21, Beethoven, la danse allemande. Même logique, ce que c'est votre première rencontre avec Beethoven. Alors j'ai mis un montage, j'ai trouvé un montage sur Sonate de la Lune, mais pas la première partie, la dernière partie. Et c'est monté les meilleurs pianistes au monde qui jouent une partie, après c'est l'autre, après c'est l'autre, après c'est l'autre. Donc en fait, vous allez voir défiler dans le cadre de même morceau, vous allez voir défiler plusieurs meilleurs pianistes au monde. Donc vous allez aussi voir ce qui vous attend dans l'avenir si vous allez continuer à cette activité. Et ensuite, j'ai mis, je voulais mettre symphonie numéro 9, Ode à la joie. Et en cherchant, j'ai trouvé un petit extrait de film sur Beethoven, donc où il y a un acteur qui joue Beethoven et l'ambiance, donc je me suis dit que ça va être bien. Voilà, donc pour l'instant, on est là. Qu'est-ce que je vais continuer à faire? Donc déjà, je reviens sur mes posts. Comme aujourd'hui, quand j'ai pensé qu'il faut mettre un jour mon prince viendra sur le poste de valse, je reviens et je rajoute les choses. Donc si vous allez continuer à jouer tel ou tel morceau, revenez sur le blog, jetez un œil, est-ce qu'il y a une mise à jour. Et voilà, donc je pense que dans ce forme-là, ce blog peut vous être utile. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Parce que moi j'ai fait ces vidéos et il y a mes amis qui me demandent pourquoi je le fais, parce que ça prend énormément de temps. Y filmer, y monter, y mettre en ligne, et après entrer dans le blog. Et en plus, j'ai mon site Alliance Piano où vous avez des articles. Je n'ai pas encore fait le lien entre mon blog et mon site. Donc il faut juste que vous allez chercher Alliance Piano comme d'habitude et vous allez voir les articles assez compacts mais sur des différents aspects de pianisme. Moi j'ai fait ça parce que je sais par expérience qu'il y a vraiment les gens qui sont... Les talents ils sont partout. Une enfant qui a une donne extraordinaire pour la musique, elle peut être née dans un village, je ne sais pas dans quel sommet de quelle montagne, éloigné de nulle part. Et donc, il peut être dans une situation où il n'y a vraiment pas de professeurs accessibles parce qu'il n'y a personne. Et donc, pour aider un petit peu, moi je ne sais pas comment je peux aider autrement. Si je vais avoir une autre idée, ou si vous allez avoir une autre idée, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Mais si vous vivez dans une grande ville où il y a des professeurs de piano, quand même, je n'arrête pas de vous dire que tout ce que j'ai fait, c'est un bon support. Ça peut élargir votre vision des choses, ça peut vous donner l'information.
mais la personne qui reste à côté de vous et qui contrôle l'état de votre bras, l'état de votre épaule, l'état de vos doigts, qui rentre dans vos problèmes et qui vous aide à vous habituer à cet instrument, elle ne peut pas être remplacée par vidéo. Donc si vous avez accès, il ne faut pas économiser. Il ne faut pas que vous imaginez que vous pouvez faire des économies et apprendre gratuitement avec seulement les vidéos. Si vous avez l'accès à un professeur de piano, allez le voir et appuyez sur ses connaissances à lui. Et continuez à regarder les vidéos. Voilà. Donc, bon courage. Je vais continuer le blog, je vais continuer les vidéos. Je suis très occupée là à la rentrée, donc je ne le fais pas très régulièrement, mais dès que je peux, je le fais. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous avez quelque chose à me conseiller, à me dire, à me poser la question, n'hésitez pas. Vous avez tous les contacts. Passez surtout, le plus pratique, c'est quand même passer par le site Alliance Piano. Parce qu'il y a là-bas une page où vous avez une fenêtre où vous pouvez écrire et ça arrivera sur mon mail que je consulte tous les jours. Voilà, donc bon courage, merci, au revoir.